Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis dans un autre environnement, on peut croire que je suis dans l'ancien appart où j'étais parce que il y a derrière moi cette gare de Liège-Villemin que je trouve superbe, qui est encadrée, que vous connaissez des anciennes vidéos de mon ancien appart, mais j'ai déménagé juste à côté. Je suis enfin l'heureux propriétaire de cet appartement qui est très sympa, qui est plus grand, et donc j'ai toujours du vin évidemment chez moi. Vous avez ici la cave que vous connaissez sans doute déjà. Vous avez ici une autre cave, la deuxième, que vous ne voyez pas la dernière fois, et vous avez derrière une partie de la cuisine, et une autre petite cave où là, les bouteilles ne sont pas protégées des températures, mais c'est pas grave, c'est déjà pas mal, et j'ai encore bien sûr du vin ailleurs. Alors, je vais poser ici la caméra, désolé pour ce tangage un petit peu, mais moi aussi, il faut que je prenne mes repères dans ce nouvel appartement. Alors voilà, je vais essayer de poser ça comme il faut pour que vous puissiez suivre la vidéo, puisque en fait, l'idée, c'est simplement, on va essayer de parler des accords avec la fin du repas, en fait. On est en fin de repas, on arrive, ce soir, c'est le réveillon, c'est très bien, et souvent, en fin de repas, on prend du sucre pour un dessert, et un dessert de Noël, qui peut être une bûche, par exemple. Donc forcément, une bûche de Noël, qu'est-ce qu'on boit avec? Si on se remet dans le contexte, on comprend bien que on débute l'apéritif avec des bulles, champagne, ou du crément ou autre, qui amène de la fraîcheur, l'acidité, qui fait activer la salivation, qui donne faim. Donc après, on va à table souvent 1h30 après, hein, l'apéro c'est long, hein, on prend le temps, on grignote des petites choses légères, hein, croquantes, et puis après, on passe à table avec un vin blanc, un bon vin blanc un petit peu dense, et puis ensuite, on va partir sur un vin blanc un peu plus riche, éventuellement avec le chapon farci, ou alors on peut aller sur un vin rouge, et puis ensuite, on revient sur le vin blanc pour le fromage. Donc déjà, à ce stade du repas, on a bien mangé, on est content, on dit c'est génial, on est bien, on est heureux, on est entouré de nos amis, de nos proches, de la famille. Et puis arrive le dessert. Alors à ce moment-là, évidemment, on n'a déjà plus faim. Bon, évidemment, c'est pas tous les jours fait, on va pas se priver d'une bonne bûche, et forcément, on va avoir le choix du vin. Alors pour le vin, souvent, l'erreur monumentale que beaucoup de gens font, par mes connaissances, hein, c'est les bulles. Alors les bulles au champagne, le champagne c'est quand même assez vif, assez acide, et c'est vrai que si on confronte l'acidité du champagne au sucre du dessert, le problème c'est que le sucre va amplifier le caractère acide du champagne, et forcément, ça ne peut pas fonctionner. Alors, ça, c'est dur. C'est dur pour la bouche, c'est dur pour l'estomac, c'est dur pour la tête, c'est compliqué. Donc forcément, on va dans le contresens en fait du repas. On commence par l'acidité et on finit par le sucre. Alors on va aller sur un vin sucré, évidemment, avec le dessert. Alors après, le problème c'est, ouais, mais le vin sucre sur sucre, alors encore une fois, le beau vin sucré, il n'est pas que sucré. Évidemment, il est sucré, mais il y a aussi une très belle trame acide. C'est l'acidité et justement le sucre qui vont créer l'équilibre. Parfait équilibre sucre-acidité est remarquable, et c'est ça qui fait les très bons vins sucrés. Un vin sucré à 5 €, 6 € en grande surface, c'est pas possible. Hein. C'est que du sucre, c'est du surglucose, c'est horrible. Ça n'a aucun sens, parce que ça manque d'acidité, c'est lourd, c'est pâteux, c'est horrible. En revanche, un très beau vin sucré qui est fin, avec une belle fraîcheur, une belle acidité, c'est remarquable, et c'est un point d'orgue du repas, et c'est même, fermer la parenthèse avec beauté, c'est génial. Alors, on pourrait partir sur des vendanges tardives, évidemment, on ne prend pas de risque. Si vous prenez une bûche aux fruits exotiques ou aux fruits tout simplement, effectivement, on peut partir sur un sauterne, sur un Montbazillac, partir sur un Jurançon, hein, c'est des vins un peu plus vifs, partir sur un côté de Léon, quart de Chaume, en Alsace avec les vendanges tardives notamment. Donc, quoi qu'il en soit, vous serez dans le bon ton. Hein. Donc il n'y a pas d'erreur de goût, pas de faute de goût en tout cas, ça marche très très bien. Mais il y a aussi d'autres possibilités que j'aimerais bien vous proposer justement pour finir un repas. Les bulles, c'est bien. Le problème du champagne, c'est que ce n'est que acide. Alors, le champagne demi-sec, on oublie. Hein. En revanche, je vais plutôt partir sur une bulle qui soit assez fine, assez élégante, effervescente évidemment, qui amène de la fraîcheur, et en même temps un petit peu de sucre. Et il existe évidemment des vins effervescents sucrés. Alors en France notamment, on a la Claire de Die. Je ne sais pas la Claire de Die, je parle de Vincent Rachard, qui est un vigneron qui bosse très très bien, qui est en bio, et même en biodynamie. C'est joli, c'est fin, on est à peu près 6-7 degrés d'alcool, c'est très énergisant, et en fin de repas, des bulles fines comme ça, avec un peu de sucre, hein, c'est le cépage muscat, c'est juste génial, quoi. Ça marche très bien, en plus c'est désaltérant, et c'est super pour finir un repas, il n'y a pas mieux en fait. Alors après, on pourrait s'écarter du vin en disant, tiens, on peut aller avec le cidre. Alors là, du coup, on pourrait le faire aussi sur une bûche aux fruits jaunes ou aux fruits exotiques, ça marche très bien, bien sûr. Mais si vous avez une bûche aux fruits rouges, dans ce cas-là, on peut peut-être partir sur le sardon, hein, dans le budget.
Alors le Cerdon, c'est pareil, c'est un vin effervescent très fin, très élégant, avec des bulles qui sont fines et avec une sucrosité très très élégante. Hein. C'est un vin rouge, voire un vin rosé effervescent, qui est juste magnifique, qui est désaltérant lui aussi, auquel on ne pense pas. Hein, c'est malheureux. Donc forcément, n'hésitez surtout pas à partir sur ces vins-là pour terminer. En plus, ils ont un autre avantage qui est intéressant, c'est que ce sont des vins qui sont pas trop cher, on est à peu près à 12, 10, 12 euros, 14 euros, 15 euros pour les meilleurs chez le caviste. Et surtout, voilà, encore une fois, on a cette sucrosité, cette gourmandise qui est vraiment fine, élégante, du fait qu'on a aussi l'effervescence qui amène de la fraîcheur. Et c'est une combinaison absolument parfaite entre l'acidité et le sucre. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. Faites le test, vous allez voir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous avez ressenti ça, le plaisir que vous avez pris. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et aussi sur le blog du sommelier. À très bientôt et vive les bons vins et la bonne fête. Merci, à bientôt, au revoir.